Je réponds au nom de Vridé Kwamili Hilbert, élève en terminale 4. J'aimerais savoir, vous voulez nous aider à faire le certificat de nationalité. Bon, on ne sait pas combien on va utiliser pour le faire. Comment? Il faut vous aider. Ok, merci. Ce que je veux savoir est que terminal 2. Les camarades disent que la plupart avant d'avoir la quittance, là où tu es né, c'est là-bas que tu dois passer chez les chefs et n'importe où avant d'avoir la quittance. Alors, ce que je veux savoir est que, là donc, si tu es né à Kara et tu es ici, là donc tu vas quitter pour aller là-bas ou bien ce que les gens disent là ou bien c'est du mensonge. Comment allons-nous vous aider à posséder le certificat de nationalité? Nous avons dit, nous allons vous aider dans les démarches. D'abord, nous allons nous approcher de la préfecture et contacter la commission ou le comité qui est en charge du certificat de nationalité à la préfecture des lacs. Puisque Enfouin est dans les lacs. C'est bien ça. Et quand nous les aurons approchés, nous allons discuter avec eux. Et ils vont nous confirmer les pièces à fournir. Nous le savons déjà, mais ils vont nous les confirmer. Et maintenant, ils vont nous aider à collecter les dossiers de tous ceux qui veulent avoir le certificat de nationalité au lycée Enfouin. Maintenant, vous n'aurez pas à vous déplacer si on n'a pas besoin de votre présence physique. Si on n'a pas besoin de votre présence physique, vous ne dépensez rien pour le déplacement. Vous suivez? Donc, grain de sel et le comité qui sera mis en place. Les deux comités-là vont prendre en charge le déplacement. Donc, quand nous rassemblons les dossiers, un de nous les prend et s'en va à la préfecture avec les dossiers. Vous comprenez? Maintenant, quand il faut le certificat d'origine, comment procéder pour l'avoir? Le proviseur est là, il faut voir le chef canton. On va vous aider dans les démarches là. Ce que vous aurez à fournir vous-même, c'est la quittance et les pièces à légaliser. Vous allez fournir le montant pour la quittance et les pièces à légaliser. Est-ce que ça peut aller? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Monsieur Assou Ablam Damien. Ça va? Ça va? Donc nous prenons en charge le déplacement pour aller déposer les dossiers, pour aller faire les retraits et les ramener. Donc tout ce que vous aurez à donner comme papier, on les prend ici. Tout ce que vous aurez à faire, c'est légaliser les documents demandés et payer la quittance. Parce que Grain de Sel est une jeune association et n'est pas encore prête à payer la quittance pour vous tous. Vous comprenez? Nous sommes juste dans notre 3e année. Et nous pouvons vous dire que tout ce que nous donnons comme aide aux étudiants sort de nos poches. C'est nous-mêmes qui donnons un peu de ce que nous gagnons pour les soutenir. Ce sont les membres actifs de l'association qui donnent mensuellement pour les aider dans ce que nous avons décidé les aider, ce que nous avons décidé leur donner. C'est clair? Mais nous osons croire qu'à un moment donné, si nous avons des sponsors, si nous avons des sociétés qui interviennent, qui trouvent que ce que nous faisons est bien, qui veulent nous appuyer, on peut arriver dans un lycée et puis voilà, si c'est 20 élèves, on dit, Grain de Sel prend en charge 20 élèves, la quittance de 20 élèves par exemple. Et ce serait bien, nous voulons arriver à ce niveau. Mais nous n'en sommes pas encore, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Vous allez vraiment nous accepter ce que nous pouvons faire pour vous aider pour l'instant. C'est les pièces. Nous pouvons encore les rassembler ici au lycée et aller faire le dépôt ensemble à la mairie ou au commissariat pour les légalisations. Donc vous fournissez les pièces avec, qu'est-ce que je dirais, le montant qu'il faut pour le légaliser. C'est 500 francs par pièce, ce n'est pas dossier scolaire. À ce niveau, ce n'est pas dossier scolaire. Donc c'est 500 francs par pièce. Et nous, le comité peut collectionner, rassembler les pièces à légaliser et une personne ira à la préfecture à Néron pour faire le dépôt, pour éviter que chacun de vous se déplace pour aller légaliser sa pièce à Néron. Parce que j'ai demandé au proviseur, il m'a dit, c'est à Néron, ce n'est pas possible ici. Donc, au lieu qu'une personne se déplace pour aller à Néron, aller-retour, je crois que c'est 800. C'est 800. Voilà. Alors que si une seule personne va avec tous les dossiers là, ça fait 800.
Mais si 20 personnes se déplacent, ça fait déjà combien? 16 000 pour le déplacement seul. Si 20 personnes se déplacent sur l'année, ça fait 16 000. Alors que les 20 personnes là peuvent faire légaliser leurs pièces à Néron par le touchement d'une seule personne. Donc au lieu de 16 000, nous dépensons 800 francs. Vous comprenez? Donc nous voulons économiser, nous voulons minimiser les dépenses, surtout au niveau des déplacements. C'est bon? C'est bon? D'accord, merci. La troisième question, certificat d'origine. Où doit-on l'avoir? Je suis né à Djarpanga, maintenant je vis à Enfoin et je veux avoir le certificat de nationalité. Dois-je aller à Djarpanga? Je suis originaire de là-bas. Que faut-il faire? C'est monsieur Tou Anko, terminal D. Qui a posé la question. On doit aller au lieu d'origine pour avoir le certificat d'origine. C'est obligatoire? Oui. Il n'y a pas autre chose. Monsieur Ankou, Tou Ankou, c'est clair? Oui, c'est obligatoire. Certificat d'origine. Et on prend le certificat d'origine à son lieu d'origine. Et ça, c'est obligatoire. Ça va? Donc, commencez les démarches déjà si vous devez aller là où vous avez le lieu que vous avez mentionné tout à l'heure. Merci. Dans la même perspective, j'aimerais ajouter que pour avoir le certificat de nationalité, l'une des pièces qu'on demande, c'est l'acte de naissance. Et on demande l'acte de naissance et le duplicata de la souche. Si votre collègue Achou Ankou de la terminale D, elle n'est par exemple à Dapaon, on lui a établi le certificat de naissance à Dapaon, donc il est obligé d'aller chercher le duplicata de la souche à Dapaon. Donc c'est la même chose. Merci monsieur le censeur. Merci beaucoup. Donc pour un petit ajout, vous avez entendu au départ qu'il y a plusieurs options. Ça c'est pour ceux qui n'ont pas encore de pièces ceux qui n'ont pas de certificat de nationalité ou ceux dont dans la famille personne n'a le certificat. Vous voyez, quand vous avez déjà un membre de la famille qui a le certificat, les déplacements sont encore amoindris. Donc après, on aura à saisir toutes ces options. Comme on l'a dit, on vous les amène. Les pièces à fournir par option. Combien vous aurez à dépenser pour légaliser ces pièces, plus la quittance. Donc chacun aura le montant global de sa situation. C'est bon? Ça peut aller? D'accord, merci. Je me nomme Amagan Mathieu. Oui. Amagan. Oui. Mathieu. Seconde à 4. Oui. J'aimerais savoir si mon père avait le certificat de nationalité. Comment je vais faire? Merci. Ma question est que quelle sera la durée du rassemblement des dossiers? Merci. La durée? Oui. Je me nomme Amengombe Ameyo. Je suis en terminale A4. Moi, j'aimerais savoir si quelqu'un a perdu son acte de naissance l'original. Et maintenant, à la reprise, on l'a fait pour lui seulement le duplicata. Est-ce qu'il y a encore problème là-bas? Moi, c'est Agiga Kokwansoa. Je suis en classe de terminale D. Et Agiga Kokwansoa. Bon, pour renouveler le certificat de la nationalité là, et comment nous allons faire pour renouveler ça? Merci. Amavi a été Renault. La question est la suivante. Si mon père a le certificat de nationalité, que faire? Donc la réponse est la suivante. Pour les pièces à fournir, il y a la déclaration de naissance du demandeur, copie plus légalisation, la photo d'identité, une quittance de 5 000 et du certificat de nationalité du papa ou du frère ou de la sœur du même papa. Merci. C'est bon? Ok. Ok, pour monsieur Agiga Kokou Antoine. Ok, j'ai compris. Pour monsieur Agiga Kokou Antoine, pour renouveler le certificat de la nationalité, que faire? Donc,
il doit avoir l'original de l'ancien certificat de nationalité. Il doit fournir aussi une quittance de 5 000, de la photo d'identité encore, et de la déclaration de naissance. Merci. Kounouna, c'est bien ça? Monsieur Kounouna a commis terminant A4. La durée de rassemblement des dossiers. Nous avons dit que nous allons mettre en place tout de suite un comité. Donc le comité décidera du délai, ou bien de la date de rassemblement des dossiers. Si j'ai compris, c'est le rassemblement des dossiers au lycée Enfouin. C'est de ça que je vais parler. Donc c'est le comité là qui va décider de la date, et la date vous sera communiquée soit au MAR, soit en classe. C'est bon? Et quand nous on vient, on envoie d'abord pour les légalisations, ensuite à la préfecture pour commencer la demande du certificat de nationalité. Ok? Et quand on fait la demande du certificat de nationalité, c'est 1 mois. C'est 1 mois. La durée pour l'avoir, c'est 1 mois. Donc, si ça sort avant 1 mois, c'est bien. Sinon, on doit attendre 1 mois avant d'aller réclamer. Quelqu'un avait demandé qu'on ajoute la durée quand on fait la demande. C'est 1 mois. Il y a une autre question. Question numéro 9. 6 d'abord. Amelombe Ameyo, c'est bien ça? C'est une fille. Elle a demandé si on a perdu l'original de la naissance. Si l'original est perdu, que faire? C'est bien la question? Ok. Merci. Merci. Si l'original du certificat de nationalité est perdu, il y a pour le duplicata, il doit fournir le certificat de nationalité togolaise du papa, du copie du certificat ou de naissance perdu, de la double des archives ou à défaut certificat de nationalité du père, l'original plus le copie certifié ou la légalisation. Merci beaucoup. Vous savez, avant de commencer, c'était à votre nom que je leur avais souhaité la bienvenue. Nous sommes d'accord. On a fini, bon, bientôt parti. À votre nom également, je vais leur souhaiter un bon retour. Il est bien vrai que le chemin est un peu, je dirais, le relief, c'est un peu, je dis, accidenté, comme on dit. Mais ce qui est juste, c'est que je sais que Dieu est avec vous. Parce que le message que vous avez porté à nos enfants ici, c'est un message qui est déjà béni de Dieu. Parce qu'il y a une certaine générosité dans ce que vous venez de faire. Ce qui est sûr, c'est que Dieu vous a amené ici, sans faute. Vous allez rentrer chez vous, sans faute. Inch'Allah, on dit, n'est-ce pas? Donc, au nom encore des parents d'élèves, au nom de l'administration, au nom de tous les parents d'élèves d'Enfouin, je vous souhaite encore un bon retour et que Dieu vous bénisse. On dit Amen. Donc, merci pour tout. La situation là, bon, je vois que ça a été bien passé et c'est bien d'ailleurs. L'association Au Gré du Ciel nous fait du bien d'ailleurs. Pour cela, bon, nous sommes tous animés de joie compte tenu de la situation là. Puisque c'est une aide qu'ils vont nous porter et ça va nous aider aussi à aller aussi. Bon, ça veut dire que ça va nous aider aussi dans beaucoup de sens. Merci. Bon, on nous a parlé aussi d'abord comment faire tout pour avoir le certificat de la nationalité et on nous a parlé aussi comment on nous a montré aussi les procédures, comment on doit faire pour avoir le certificat de la nationalité, les pièces qu'on doit fournir avant d'avoir ça. On nous a parlé de tout ça là. Voilà, c'est simple. Ils ont constaté que depuis un certain temps, les élèves qui sont reçus au baccalauréat ont beaucoup de difficultés et pour beaucoup de difficultés à se procurer la pièce, le document très important qui s'appelle le certificat de nationalité, le certificat de nationalité togolaise. C'est ce certificat-là qui leur permet d'accéder à l'université publique, dans les universités publiques au Togo, même pour accéder, peut-être souscrire à des concours. Ce qui fait que pour pouvoir leur atténuer, ou bien j'allais dire alléger la tâche, l'association a voulu que déjà en amont, déjà en classe de seconde, que ces élèves-là commencent par petit à petit essayer de réunir les pièces
pour pouvoir se faire établir cette nationalité, ce certificat de nationalité togolaise. Je crois que c'est une bonne chose parce qu'il ne faut pas attendre le lendemain du bac 2 pour pouvoir chercher à nommer, à avoir son certificat de nationalité togolaise. Effectivement, bon, je suis dans le camion, on va bien bonne chose, on va des toi, bien vraiment, mes parents de l'élève de ne pas pièce pour blanc, que bien viola, ça va, tu as avec les doigts. Tu vas blanc, mais le commudo, quoi, tu vas voir le de la mi-fille, on a dit, tu as gagné un ami, et tu viens de me couper un temps, il y a pour un il y a tout ça, on a un succour de serre, nous ne pas de alors maintenant. Il y avait une lèvre de viola, pas de la fille, la fille, la fille, à mater dehors, on a rien à pièce, pour vivre là, on peut du hâting, parce qu'on l'a dans les sites, alors là, il y a un moment à toi. Tu as gagné un numéro, on va mettre pour un c'est que nous on va continuer, je serai avec le censeur chaque fois, on passera dans les salles de classe pour leur rappeler cela. Ce qui est certain, c'est que au fil des jours, au fil des mois, et ce qui est certain, les élèves eux-mêmes ils ont compris qu'en s'approchant de l'examen, ils doivent tout faire pour avoir déjà leur certificat. C'est pourquoi ils sont d'ailleurs pressés. Vous avez vu tout à l'heure que quelqu'un a posé la question de savoir quand est-ce que ce sera fait. Donc, quand est-ce qu'ils vont rassembler les pièces. Cela dit qu'ils sont patients, impatients, j'allais dire, de réunir ces pièces-là et se faire établir rapidement leur certificat de nationalité. Donc nous passerons, nous sensibiliserons, nous rappellerons régulièrement cela. Ouais, comité, moi, nous te disons que nous avons un peu de masse à voir dans le temps. Quand tu as mis le savoir, il y a des gens qui ont bien sûr, il y a des gens qui ont fait bien, le school, encore le même. Il y a des gens qui ont fait bien, la fille. Tu as là une bien bien sûr que le gamin, le gamin va aller sur le bois, comme vous voyez, il y a quoi. Il y a ce que nous avons dans le radio. Comme on t'a dit, il y a ce que gomme, vidéo à dominer là. Il y a un enfant pas là, ça pour matin, nous venons. Tout ce que vous venez de faire ici, c'est une bonne chose, quand même, c'est une bonne chose quoi. C'est une bonne chose parce que vous devez notre partie avant de faire quelque chose, avant de s'intégrer à quelqu'un pour aller quelque part là. Si on te demande quelle nationalité tu as, tu vas dire, oh, tu ne peux pas cliquer avant de dire quel pays tu se trouves. Donc, tout ce que nous venons de dire ici, c'est bon. Donc, je vous remercie. En fait, c'est l'idée de sensibiliser la population par rapport à l'acquisition du certificat de nationalité est la bienvenue, surtout dans une zone où les populations sont moins informées. Donc, vous avez posé la question de savoir comment est-ce que je trouve la sensibilisation. Je la trouve très bonne et l'initiative est allouée. Les préparatifs, ça n'avait pas été du tout facile, surtout avec les autorisations qu'il fallait avoir. À la dernière minute, on pensait peut-être qu'on ne pourrait plus faire la sensibilisation, mais Dieu merci, on est à un point et tout s'est très bien passé. J'avoue que tout s'est très bien passé parce que la mobilisation n'était pas au grand jour. Ce n'est pas tous les élèves qui étaient là. On a plus eu des élèves de terminale et première qui étaient plus comme concernés. Mais on avait prévu, si tout le monde était là, ça aurait été un très grand truc pour nous. Mais du fait qu'eux ils sont là, ils seront des messagers pour les autres qui ne sont pas là. C'est ça qui nous réjouit. Surtout qu'ils ont eu beaucoup à participer au cours de notre partage. Ils ont eu à poser beaucoup de questions. On a dû même cesser de prendre des questions. Mais je pense qu'avec le temps, comme le comité de suivi est mis sur pied, ce comité aura travaillé de concert avec eux pour venir maintenant à bout de tout ce qu'ils ont comme souci. On aura vraiment à s'impliquer dans toute l'organisation pour que d'ici très tôt, les choses puissent commencer, pour que les élèves du lycée enfin puissent enfin avoir vraiment leur certificat de nationalité. Et de tout cœur, je tiens à remercier vraiment tous les membres de GDS qui ont eu vraiment à batailler dur pour qu'on puisse être ici aujourd'hui, ce soir, et surtout qu'on puisse passer ce message. L'œuvre n'est pas du tout une œuvre à banaliser, c'est d'une importance très capitale, parce que ce que ça peut apporter comme changement dans la vie de ces derniers, eux-mêmes ils auront à témoigner, et je suis sûr que demain ils vont nous remercier pour ce qu'on est en train de faire pour eux. Merci à tout le monde qui s'est impliqué pour que ça soit une réussite ce soir. Merci. Et la préparation a été moyenne. Et on s'est rendu compte des résultats de l'efficacité de la préparation lorsque nous avons été face aux élèves. Mais on s'encourage que ça ira bien. Au début, ça n'a pas été du tout facile,
mais avec le temps, et on est convaincu que le message est vraiment passé. Cela est prouvé par l'intervention des élèves à la fin, par les diverses questions qu'ils ont posées. Vraiment, on est sûr que le message est passé et on a vu un certain dévouement en eux et nous savons qu'avec le comité et dans quelques temps, on aura de bons résultats. Nous avons constaté que la plupart des élèves au Togo n'ont pas le certificat de nationalité avant le bac. Et après le bac, c'est un parcours de combattant pour acquérir ce document si précieux pour leurs études supérieures. Alors nous avons, suite à ce constat, décidé d'organiser des sensibilisations dans les lycées du pays. Et aujourd'hui, cet après-midi, nous avons réussi à faire cette sensibilisation dans 2 lycées, à savoir le lycée d'Anfoin dans la préfecture des Lacs et le lycée d'Aouandjelo dans la Kosa. À Anfoin, où nous avons été présents, nous avons constaté que les élèves qui sont des futurs étudiants ont été très intéressés par le projet de sensibilisation et ils ont vraiment participé aussi. Ils ont posé plusieurs questions, ce qui prouve leur intérêt vis-à-vis de ce papier-là, de ce document qui est le certificat de nationalité. Et à la fin de la sensibilisation, il y a beaucoup qui se sont encore approchés de nous pour plus d'éclaircissements. Certains qui ont parlé de problèmes de nom sur leur certificat de naissance, qu'il faut changer ce nom-là avant ou pas. Voilà, et nous avons essayé de les éclaircir. Mais ce qui a été aussi bien apprécié par l'assistance, c'est que nous avons mis en place à la fin de la sensibilisation un comité de suivi. Et ce comité sera chargé de recueillir les demandes et de les déposer à la préfecture. Mais bien avant ça, nous avons décidé de prendre en charge le déplacement pour les légalisations à Aného, parce qu'enfin Aného, ça fait l'aller-retour 800. Et si chaque élève doit aller légaliser ses pièces pour faire la demande, ça fait trop de dépenses. Donc nous avons décidé que Grain de Sel prenne en charge le déplacement. Donc le comité mis en place rassemblera les dossiers et une seule personne ira faire les dépôts à la mairie ou au commissariat à Aného pour la légalisation. Et quand tout le dossier sera prêt, une personne les prendra également pour la préfecture à Aného pour les demandes de certificat de nationalité. Et nous osons croire que, vu l'engouement que les uns et les autres ont porté à cette sensibilisation, nous sommes sur la bonne voie et que nous pouvons avancer. Nous pensons étendre cette sensibilisation à presque tous les lycées du pays. Donc il nous reste qu'à avoir les moyens nécessaires et puis voilà, on pourra aller vers les autres lycées pour que tous les élèves soient informés, parce que nous savons que l'information c'est le pouvoir. C'est parce que les gens ne sont pas informés, qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, ils sont dans l'ignorance et ça leur pose des problèmes par après. Donc nous ne voulons pas que les élèves aient leur bac avant de courir, parce qu'il y a plein d'élèves qui courent après le bac derrière ce papier-là et ils souffrent énormément à la direction de la nationalité. Nous voulons, un temps soit peu ou par nos moyens, arrêter ce phénomène. Merci.